prédateurs sont ceux qui composent avec les caprices des fleuves. La Seine est à couper le souffle. Plus d'1 million de gnous et quelques milliers de zèbres s'élancent en quête d'eau et de nourriture. Leurs sabots martèlent des sillons dans le paysage. Cette cavalcade épique se déroule en Afrique de l'Est. Une migration de 1000 km à travers le Kenya et la Tanzanie. En chemin, les troupeaux doivent franchir 2 grandes rivières. Les crocodiles ont 1 mois pour profiter de cet arrivage massif de proies avant que celles-ci ne disparaissent jusqu'à l'année suivante. Les 2 cours d'eau sont aux antipodes l'un de l'autre. La Groumeti est une rivière étroite, au débit lent et irrégulier. Le niveau change au gré des saisons et chaque méandre réserve des surprises. La chasse y est difficile. Les crocodiles qui vivent ici doivent se montrer persévérants et ingénieux afin d'élaborer des stratégies adaptées à chaque terrain. C'est tout le contraire de la rivière Mara, où vivent les prédateurs les plus chanceux. Le courant y est rapide, le lit profond et les rives escarpées. Les conditions sont identiques quel que soit le point de la rivière où les gnous choisissent de traverser. Ici, les crocodiles chassent en eau profonde. Mais pour cela, encore faut-il que les troupeaux arrivent. Ils ne sont plus très loin et les reptiles le savent. Sur la Groumeti, un groupe de crocodiles prend le soleil sur le sable, une activité bénéfique pour la santé et la circulation sanguine. Contrairement à la croyance populaire, les crocodiles ont le sang chaud, entre 30 et 33 degrés, une température qu'ils régulent grâce au milieu ambiant. L'exposition au soleil et la nage sont des activités quotidiennes essentielles. Mais la tranquillité des reptiles est menacée. Voici le crocodile dominant. Appelons-le Sédé. C'est le plus gros, le plus agressif et le plus rapide du groupe. Quand Sédé souhaite être seul, mieux vaut lui obéir sans discuter, sous peine d'être douloureusement rappelé à l'ordre. Chez les crocodiles, la hiérarchie est simple. C'est le plus gros qui commande. Et sur cette portion de rivière, personne ne fait le poids face à Sédé. Il dépense pourtant beaucoup de temps et d'énergie à défendre son statut. C'est une stratégie préventive. Il fait le vide autour de lui afin de minimiser la concurrence pour la nourriture. L'agression est la seule langue que ses rivaux comprennent. Sédé porte les cicatrices de ses brutalités. La plaie sur son nez se rouvre à chaque bagarre. Mais elle ne semble pas le perturber. Au contraire, elle témoigne de sa supériorité. C'est seulement lorsque ce rival lève la tête en signe de soumission que Sédé le laisse tranquille. Une échelle sociale claire est importante quand la survie est difficile. Nul ne sait exactement quand les troupeaux arriveront. La migration varie radicalement d'une année à l'autre. Seule la volonté d'avancer reste immuable. L'herbe,
Voilà ce que cherchent ces ruminants. Ces troupeaux de gnous peuvent brouter jusqu'à 7000 tonnes d'herbe par jour. Ils la préfèrent jeune, mais lorsque les régions du sud s'assèchent et que les pluies se déplacent vers le nord, les gnous migrent en quête de pâturage verdoyant. La faim fait avancer les troupeaux, mais la soif, elle, les mène au-devant du danger. Le bruit de la cavalcade rompt le silence. Les premiers gnous atteignent la Groumétie. Ils courent depuis 10 heures non-stop et une seule idée les obsède, boire. Ils ont la gorge en feu. Mais ils hésitent. Le même comportement se répète le long de la rivière. Une course folle jusqu'à la rive, puis un arrêt brutal. Leur instinct les avertit du danger. Les gnous veulent franchir le cours d'eau pour atteindre les verts pâturages qui les attendent. Mais sans boire, ils parviendront difficilement à destination. L'aire de repos est l'endroit idéal pour une embuscade. La rivière fait 1,50 m de profondeur, de quoi dissimuler facilement un crocodile. Le reptile peut bondir hors de l'eau en moins d'une demi-seconde. Mais les gnous sont rapides et suffisamment agiles pour esquiver les attaques. Le crocodile doit rester immergé et attendre d'être à 3 cm de sa proie pour frapper. La surprise doit être totale. Les gnous ne sont pas des animaux sans défense. Un adulte pèse autant qu'un crocodile. Quant aux cornes et aux sabots, ce sont des armes redoutables. Les gnous ont des réflexes vifs comme l'éclair, même lorsqu'il n'y a aucun danger. Les crocodiles observent la scène. Une jeune femelle passe à l'action. Mais elle se montre trop avide. Il faut des années de pratique pour parfaire une embuscade. Les jeunes manquent d'expérience et de patience. D'autres se lancent, mais ils ne sont pas assez furtifs. Chaque tentative se solde par un échec. Les coups sont mal calculés, même quand les proies semblent faciliter la tâche. En aval, Cédé, le crocodile dominant, est déjà en position. Il chasse seul et ne tolère aucune concurrence. Les jeunes auraient beaucoup à apprendre de son expérience. Première étape, étudier la proie. Cédé sait que l'observation est primordiale. Deuxième étape, s'immerger et attendre. Mais le troupeau se disperse sans lui laisser le temps de se cacher. Il va devoir trouver un nouvel endroit. Inutile d'aller loin.
Il y a une piscine naturelle plus à droite. Un marabout vient même lui en indiquer la profondeur. Dernière vérification avant de plonger. L'attente commence. Cédé peut rester sous l'eau plus d'1 heure s'il le faut. Patienter est ce qu'il y a de plus difficile. Mais plus il attendra, moins les proies seront sur leur garde. Ces zèbres sont loin de se douter que le plus gros crocodile de la rivière se cache juste sous leur nez. Mission accomplie. Ses mâchoires se referment d'un coup sec. La morsure d'un crocodile est plus puissante que celle d'un requin. Cédé entraîne facilement le zèbre de 300 kg dans la rivière. Mais l'eau n'est pas assez profonde. Il ne peut pas le noyer. Le zèbre à pied est fait levier en prenant appui sur le fond. Puis il mord Cédé sur une zone de son corps très vulnérable. Les yeux. L'équidé se débat tellement que le crocodile finit par le lâcher. Même les mâles dominants ratent parfois leur coup. À 70 km plus au nord de la rivière Mara, la situation est bien différente. L'eau est profonde et les rives escarpées. Les gnous se jettent dans le vide. Impossible de faire demi-tour. C'est le saut dans l'inconnu. Le troupeau est à la merci du courant. C'est l'endroit idéal pour les crocodiles. Parfaitement à l'aise, dans cette fosse de 50 mètres de large et de 6 mètres de profondeur. La rivière ralentit considérablement les gnous, qui ne nagent qu'à 10 km/h, faisant d'eux des proies faciles. Avec 28 km/h au compteur, les crocodiles, eux, n'ont que l'embarras du choix. Leur stratégie est simple, viser, noyer et dévorer. Le chaos du troupeau attire les reptiles. Les gnous n'ont pas d'autre choix que d'avancer. Ils peinent à respirer. Le risque de noyade est grand et la panique contagieuse. Certains sont en mauvaise posture avant même d'entrer dans l'eau. Les chevilles fracturées et les coups brisés sont légion chaque année. Ils sont des milliers à vouloir franchir la rivière, mais tous ne survivront pas. Le crocodile a un corps aplati conçu pour fendre l'eau et une queue musclée qui le propulse vers l'avant. Il possède aussi la morsure la plus puissante de tout le règne animal. Les reptiles s'apprêtent à faire un véritable festin. Pour les gnous, la survie est désormais une affaire de hasard.
Certains sont irrémédiablement condamnés. Ces crocodiles bénéficient d'un avantage de poids. Ils n'ont qu'à maintenir leur proie sous l'eau et laisser la rivière Mara faire le reste. Chasser ici est simple comme bonjour. Le troupeau ne peut pas venir en aide aux victimes. Les survivants courent se réfugier sur la rive opposée. Mais tous n'y sont pas en sécurité. D'autres crocodiles guettent les animaux, épuisés par la traversée. Une fois la proie noyée, les reptiles s'entraident pour la démembrer. C'est le seul moyen de dévorer une carcasse en eau profonde. Certains stabilisent la proie, tandis que d'autres exécutent une roulade afin d'arracher leur part du butin. Ainsi, chacun est assuré de manger. Lutter contre le courant est aussi plus facile en groupe. Avec autant de mâchoires, la carcasse ne risque pas de dériver. Le repas est vite avalé. Ce zèbre adulte a été intégralement dévoré en moins de 40 minutes. Ici, personne ne souffrira de la faim, car les proies continuent d'affluer. Ceux qui ont l'estomac plein se réchauffent au soleil afin d'accélérer leur digestion. Sur la rivière Mara, la nourriture est si abondante que la plupart des reptiles peuvent se goinfrer jusqu'à plus faim et faire les morts sur le sable en attendant de digérer. En effet, leur organisme doit d'abord absorber toute cette nourriture avant de tolérer un nouveau repas. Sur la Grumeti, Sédé est moins chanceux. Il sait que bientôt tous les gnous seront partis. Ils n'ont aucun mal à franchir le cours d'eau. L'eau y est peu profonde et le lit étroit. Sédé est prêt à retenter sa chance. Il suffit qu'un seul gnou courageux s'élance en premier pour que tout le troupeau suive. Ils sont des milliers avec une seule idée en tête, traverser la rivière. L'instinct grégaire est un mélange de courage et de folie. La ténacité des gnous est inscrite dans leur ADN, un produit de la sélection naturelle. Chaque individu est obnubilé par l'idée d'atteindre l'autre rive sans réfléchir au danger que cela représente. Serrés les uns contre les autres, les membres du troupeau forment une unité géante qui les protège des attaques extérieures. Voilà l'objectif de Sédé. S'il veut manger, il va devoir trouver un moyen de faire dérailler ce train. Le gué est une zone de chasse difficile et dangereuse,
même pour un crocodile expérimenté. Le passage ne fait que 9 mètres de large. Il faut donc agir vite. Par ailleurs, avec seulement 80 cm d'eau, Sédé ne peut pas s'immerger totalement. Les gnous traversent en rang serré à 50 km/h. Isoler une cible est donc impossible. La stratégie de Sédé est simple, s'engouffrer dans le troupeau et attraper le premier venu. Les gnous se hâtent pour passer le moins de temps possible dans l'eau. Si Sédé approche trop, il se fera piétiner. Le troupeau compte des milliers d'individus et le crocodile est bien décidé à en capturer au moins un. Il tente d'observer la situation, mais l'eau est trop agitée pour qu'il distingue quoi que ce soit. Lorsqu'il lève la tête au-dessus des remous, il se fait immédiatement repérer et les gnous font un détour. Sous l'eau, ce n'est pas mieux. Ces petits devraient être des proies faciles, mais Sédé est quasi aveugle dans cette eau sombre. Il rate son coup. Le troupeau resserre les rangs, mettant le crocodile en danger. Malgré l'épaisseur de sa peau, il pourrait se faire assommer. Sédé fait une vague tentative. Les gnous lui passent littéralement sur le corps. C'est beaucoup trop risqué. Retour à la case départ. Observer et attendre. Sédé doit faire fonctionner ses méninges et trouver une solution. Les attaques perpendiculaires à l'avancée du troupeau sont inefficaces. La vitesse des gnous est trop grande et ils ne semblent pas vouloir ralentir. Sédé revoit complètement sa technique d'approche. Il décide d'avancer en même temps que le troupeau. S'il parvient à égaler l'allure des ruminants, il pourra attaquer plus facilement. Malgré le danger, le crocodile tient bon. Cela fait 1 an qu'il attend ce repas. Comme tous ses congénères, il va tenter de chasser et de manger en continu tant que les gnous traverseront son territoire, afin de profiter de l'abondance. Le troupeau ne fait aucun cas des appels à l'aide du jeune gnou. Sa vie est sacrifiée pour le bien du groupe. La traversée de la Groumétie est rapide. Les prédateurs n'ont pas le temps d'hésiter. Le troupeau est parti. Sédé s'est lancé juste à temps. Maintenant qu'il tient son repas, il va devoir le garder. Les nouvelles vont vite sur la rivière et les autres crocodiles n'ont pas encore mangé à leur faim. L'odeur du sang les attire comme des aimants. Tous convoitent un morceau de la carcasse, car la viande change agréablement du poisson. Sédé n'a pas l'intention de partager.
Il lui faudrait 10 fois cette proie pour être rassasié. Mais manger seul n'est pas simple pour les crocodiles. Ils sont contraints d'avaler leur proie en un seul morceau, car leur mâchoire ne leur permet pas de découper la chair en portions plus petites. Sédé est embarrassé. Il ne peut pas chasser ses rivaux la gueule pleine, et le gnou refuse de glisser dans son gosier. S'il veut manger, il va devoir partager. Les mâchoires se referment comme des pinces. La roulade est un moyen efficace de partager le butin. Sédé essaie d'en garder le plus possible pour lui, tout en faisant contrepoids avec son corps massif. Il peut enfin avaler son morceau. Mais ses rivaux lui ont presque tout pris. Voilà qui n'est pas juste. Tout ce travail pour une minuscule bouchée. Sédé compte bien faire déguerpir les voleurs. Comme toujours, l'arrivée d'un nouveau troupeau signale le début de la chasse. Les gnous s'abreuvent sur l'aire de repos. Sédé approche. Il ne doit pas se faire remarquer. Il a concocté un nouveau plan d'attaque. Cette fois, il plonge très en avance. Les crocodiles distinguent mal sous l'eau. Alors ils se dirigent au son et au toucher. Pour le moment, sa tactique fonctionne. D'autant que ces gnous semblent moins nerveux que ceux des troupeaux précédents. Son attaque a surgi de nulle part. L'embuscade était parfaite. Mais ses rivaux rappliquent immédiatement. Le bruit d'une proie qui se débat sonne pour eux comme la cloche du dîner. Ici, la rivière est assez profonde pour noyer le gnou. Sédé a choisi le coin idéal. En moins de 2 minutes, la proie est asphyxiée. Les autres crocodiles passent à l'action. Sédé essaie d'emporter sa carcasse plus loin, mais il est encerclé. Cette fois, il ne se laissera pas faire. Le reptile refuse d'abandonner sa proie sans se battre. Ce rival mérite une bonne leçon. Il va lui montrer qui commande. Mais Sédé a sous-estimé ses congénères. Le rival n'était qu'une diversion. Pas le temps de bouder car son odorat repère déjà une nouvelle occasion. Les récepteurs de son nez sont sensibles aux variations de pression et détectent les vibrations provoquées par les sabots des gnous qui traversent sur les rochers. Cette zone est particulièrement délicate pour les crocodiles. Sédé ne peut pas se cacher dans seulement 30 cm d'eau.
Mais les gnous progressent plus lentement sur les rochers. Sédé va approcher à la vue de tous afin de semer la panique dans le troupeau et attraper le premier animal qui trébuchera. Il compte exploiter le terrain contre ses proies. Mais il doit d'abord se mettre en place et escalader avec peine les rochers acérés. Les gnous traversent par vagues et celle-ci touchera bientôt à sa fin. Si le crocodile parvient à approcher suffisamment près pour les effrayer, il a une chance de réussir. Mais les ruminants l'ont vu et partent plus en aval. C'est une erreur. Les voilà acculés contre un mur de pierre et de branchages, serrés les uns contre les autres. Une situation idéale pour le reptile. Sédé patiente. Cette première attaque n'a d'autre but que de semer la panique. Le crocodile de 500 kilos se jette sur le troupeau. Les gnous bondissent, sans regarder où ils posent les sabots. C'est la réaction que Sédé espérait. Effrayés, les ruminants abandonnent toute prudence. Le chaos rend la capture plus facile. Le petit se jette droit dans la gueule du crocodile. Sédé le tient par le museau, de manière à pouvoir facilement le noyer dans ces quelques centimètres d'eau. Pour ce repas, il n'aura besoin de personne. Du moins, il l'espère. Contrairement aux mammifères, les reptiles ne sont pas taillés pour l'endurance. La moindre activité physique, même courte, provoque dans l'organisme une accumulation d'acide lactique à des taux dangereux, qui nécessitent d'être évacués. L'attaque et le démembrement du gnou ont complètement sapé l'énergie du crocodile. Il lui faudra au moins 2 heures pour se débarrasser des toxines et être à nouveau opérationnel. Sédé a beau être le crocodile dominant, pour le moment il est aussi vulnérable qu'un nouveau-né et incapable de bouger. La bonne nouvelle, c'est qu'il a peu de rivaux. La mauvaise, c'est que l'un d'eux vient d'arriver. Les hippopotames fréquentent aussi cette rivière et ils sont très territoriaux. Un animal provoqué peut facilement tuer un crocodile. Sédé ne peut toujours pas bouger. Heureusement pour lui, le propriétaire du coin semble prêt à partager. C'est une bonne nouvelle pour le reptile qui aura besoin d'un point d'eau permanent quand la rivière sera asséchée. Ils ne seront peut-être jamais amis. Mais une indifférence mutuelle est mieux que rien. La saison sèche est là et la Graumétie s'est évaporée. Ces quelques mares sont tout ce qui reste du cours d'eau. Aucun crocodile ne peut s'y cacher
et les gnous s'y désaltèrent, l'esprit tranquille. Bientôt, le niveau et la qualité de l'eau baisseront davantage, et les derniers troupeaux quitteront la région. Ces individus sont les ultimes visiteurs de la Grumeti. La rivière est bien plus facile à traverser maintenant que la majeure partie de son lit est asséchée. Les crocodiles se disputent une place dans l'eau qui baisse continuellement. Ils doivent s'immerger régulièrement pour se rafraîchir. Une journée complète en plein soleil les tuerait. Sédé, lui, s'en sort bien. Il cohabite avec l'hippopotame et chacun se baigne à son tour. Il aimerait capturer un autre gnou avant la fin de la migration, mais l'eau est trop rare pour qu'il court le risque de changer de zone de chasse. Il n'a plus qu'à patienter en espérant que les gnous décident de boire une dernière fois ici, avant de disparaître pendant un an. Le crocodile est impuissant face au changement des saisons. C'est la seule chose qui soit prévisible ici. Sur la Mara, le contraste est saisissant. Le débit est constant et rapide. Ici, les gnous meurent par milliers. Les rives escarpées et le courant sont bien plus dangereux que les crocodiles. Des dizaines de milliers de cadavres s'entassent sur les berges. Les oiseaux ne sont pas les seuls charognards à en profiter. Les reptiles aussi peuvent se nourrir de viande avariée. Les crocodiles peuvent tenir un an sans manger. Mais ici, un tel rationnement est inutile. La rivière est une corne d'abondance. Sur la Grumeti, la nourriture ne tombe pas du ciel. Si Sédé veut faire des réserves, il devra les capturer lui-même. Et il y a peu de chances que les gnous visitent la mare de l'hippopotame. Le voilà totalement isolé, à attendre. Soudain, l'espoir renaît. Un dernier repas est peut-être possible. Tandis que les gnous se désaltèrent, Sédé prépare une attaque classique. C'est ici qu'il avait capturé sa dernière proie. Le troupeau entier traverse sur les rochers. C'est une occasion en or. Mais cette fois, le crocodile veut un mâle adulte. Il oublie les risques et se concentre sur le résultat. Dans la panique, les gnous piétinent tout sur leur passage. Mais Sédé tient bon.
est coincé et facile à manipuler. La saison sèche a fait son œuvre et la mare n'est plus assez profonde pour noyer rapidement une proie. Mais Sédé a un plus gros souci. Son colocataire d'1,5 tonnes est agacé par toute cette agitation. De plus, chaque mouvement du gnou vide les réserves d'énergie du crocodile, déjà bien entamées par son apnée. Sédé doit rapidement noyer sa proie pour l'empêcher de se débattre et calmer l'hippopotame. Bien qu'il soit herbivore, un hippopotame en colère peut couper en deux un crocodile. Heureusement pour Sédé, le mastodonte passe sa colère sur le gnou. Le calme revient et Sédé a enfin de quoi se nourrir pendant la saison morte, grâce à une aide inattendue. Lorsque toute l'humidité s'est évaporée et que les prairies sont jaunies par le soleil, les derniers gnous disparaissent à l'horizon. Le silence tombe sur les rivières. Sur la Mara, les crocodiles ont des réserves pour les périodes de disette. Sur la Grumeti, les reptiles sont satisfaits de ce qu'ils ont volé et partagé et s'apprêtent à patienter jusqu'à l'année suivante. Cette année, Sédé a sa propre carcasse en stock et un allié de poids pour veiller sur elle. Les prédateurs de ces deux rivières ont su s'adapter aux variations du milieu. Les crocodiles de la rivière Mara n'ont que peu d'efforts à fournir. Tandis que sur la Grumeti, Sédé et ses congénères doivent faire preuve d'ingéniosité. L'année prochaine, quand les troupeaux reviendront, les deux cours d'eau se transformeront à nouveau en champ de bataille.